Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 27 novembre au 3 décembre. Alors ça y est, on passe le cap de ce mois de décembre, on y va avec la petite subtilité en plus. Pour la semaine d'après, le lundi 27, il y aura la pleine lune, donc on va possiblement ressentir les effets sur le week-end là. Week-end 26, 24, 25, 26. Et puis après 27, 28, 29. Donc il y aura quand même des petites choses à voir. On va aller justement jeter un œil là-dessus. Il y aura un petit tirage du message de vos guides. Du coup pour la pleine lune, les mises en lumière. Et on va aller voir le message pour vous qui vient de sauter. Plus j'apporte d'énergie et de volonté à ma foi, plus je suis libre et sans peur. Et mon bonheur est le reflet immédiat de mon niveau de confiance en l'univers. Alors, essayez de se faire confiance, là, possiblement, de ne pas se freiner, de ne pas se sentir freiné par des craintes. Il faut de la volonté, il faut croire en quelque chose, peut-être. Hein, pour vous, vous avez eu du mal à croire en quelque chose ces derniers temps. Amis Sagittaires, ce qui freine un petit peu votre progression, possiblement. On va aller voir l'exercice associé pour ceux qui ont envie de travailler ces énergies. Amis Sagittaires, pour cette semaine du 27 novembre au 3 décembre. La prise de conscience et l'alchimie. Prise de conscience. La fréquence de la prise de conscience renforce le processus intérieur par lequel nous prenons conscience de la vérité du cœur, ainsi que le processus extérieur par lequel nous devenons une expression supérieure dans ce monde. On va aller voir l'exercice associé à la prise de conscience, amis Sagittaires. Fermez les yeux et inspirez plusieurs fois profondément. Appréhendez-vous la magnificence de votre être et l'ampleur de ce que vous êtes capable de créer alors que vous vivez dans votre corps physique. Le fait de prendre conscience ou de croire que vous êtes une expression de la source créative vous transforme en un puissant créateur. Que désirez-vous accomplir? Alors là, il y a vraiment cette idée de reprendre vraiment confiance en vous. Au moins de commencer ce travail-là, de mettre en lumière ce travail-là cette semaine. On va aller voir l'énergie majeure pour vous, amis Sagittaires. Énergie majeure pour cette semaine du 27 novembre au 3 décembre. On rentre dans la période du Sagittaire en plus, donc vous devriez commencer à le sentir. L'ermite, ben, il va vous falloir un petit peu de temps pour commencer à le sentir avec le jugement juste derrière. Ça va venir. Il y a l'idée d'allumer la lumière sur quelque chose, un nouveau processus, un réveil, l'envie, la reprise de confiance, sur une prise de conscience, amis Sagittaire, cette semaine. Il y a un réveil qui ne va pas tarder, il va être intérieur. Vous avez besoin de ressentir, de vous sentir plus libre, de vous sentir allégé. Peut-être pour finir cette année, pour finir votre année à vous, hein, puisque vous allez avoir votre anniversaire, et puis l'année de manière générale, et puis commencer 2024 à neuf. Il y a vraiment eu un temps, il y a encore un temps, et on va aller voir les cartes à suivre, mais je pense que vous allez allumer la lumière sur quelque chose en particulier cette semaine. On va aller voir. 3 cartes pour le tirage général. Amis Sagittaires. Pour cette semaine du 27 novembre au 3 décembre, amis Sagittaires. La 2 de denier à l'envers et la 6 de coupe à l'envers. Oh, vous avez un peu perdu de votre joie de vivre. La 9 de denier à l'envers et la 4 de coupe à l'endroit. Et la force à l'endroit avec une 10 d'épée à l'envers, mais cette fois-ci de manière positive puisque vous vous décongelez en fait d'une situation qui était vraiment fixée et sur laquelle vous avez beaucoup peiné quand même. Donc là, il y a une décongélation et puis vous reprenez le contrôle. Vous reprenez des énergies de Sagittaire en fait.
C'est la fin d'un cycle et il y a quelque chose à comprendre et à allumer là-dessus. C'est vraiment intérieur aussi avec l'énergie de l'ermite. Hein. Ça se passe entre vous et vous. On voit qu'il y a eu des difficultés à garder l'équilibre sur des choses importantes pour vous. C'est vraiment comme si vous aviez perdu une certaine légèreté dans la façon d'envisager les situations, les occasions, les opportunités. Peut-être par un manque de confiance, de ne pas avoir su saisir certaines occasions. Peut-être de traiter des sujets du passé qui ne se sont pas bien passés, justement, qui ont été souffrants pour vous. La perte d'une joie un peu enfantine à avancer comme ça au jour le jour en vous disant qu'il y aura toujours un lendemain positif et des occasions positives. Avec la 9 de denier, vous avez conscience que vous avez une sécurité, vous avez des acquis, quelque chose qui vous met en sécurité sur le moment. Mais vous savez aussi, dans cette énergie-là à l'envers, que c'est quelque chose qui peut changer, que tout est fluctuant. Là, vous avez un doute, où vous mettez en lumière ce doute sur le côté, il y a toujours un lendemain qui chante après des moments difficiles. Est-ce que vous vous sentez capable de saisir les opportunités, d'avoir l'enthousiasme, la joie de saisir ces opportunités, d'être dans votre énergie du Sagittaire? Il y a quand même quelque chose qui a été un peu difficile pour vous. Vous reprenez la confiance, vous reprenez confiance et avec l'énergie de la force, vous arrivez vraiment de manière très positive à vous contrôler, à reprendre la maîtrise de vous-même et vous dire que certes, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle qui était vraiment pénible, mais vous êtes bien content d'y être arrivé. Vous êtes en phase littéralement de décongélation. On ne peut pas faire plus représentatif de la 10 d'épée. On est encore dans une situation pénible, mais on sait que bientôt ça sera terminé. Et presque on est déjà dans notre esprit, même si on est encore bloqué par notre mental. Il y a une petite lumière qui brille à l'intérieur de votre esprit et qui vous dit, mais dans 3 jours, dans 1 semaine, dans 6 mois, ça sera terminé et vous serez déjà ailleurs et vous le savez en fait. Il y a vraiment cette prise de conscience. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, amis Sagittaire, pour... oups là. Oui, la reine de bâton, c'est reprendre le feu, reprendre votre pouvoir d'attraction, reprendre votre envie de repartir à l'attaque en confiance, que les gens vous suivent, votre enthousiasme. On va aller voir. 3 cartes émotionnellement pour vous, amis Sagittaire. Dix de coupe, 8 de denier. Il y a des choses à faire. Roi de coupe, les amoureux. Il y a une direction à prendre. Et le monde. Et il y a quelque chose à clôturer, mais de manière très accomplie. Et il faudrait essayer de prendre une décision par rapport à ça, pour que tout soit à nouveau possible. Que vous repreniez le pouvoir et le contrôle de la situation. Bon, on est quand même sur des objectifs très clairs qui sont, au fond, quelque chose est quand même très accompli pour vous. Mais ça sent quand même la fin de cycle aussi. Donc c'est vraiment pour certains Sagittaires l'idée que vous avez vraiment passé un grand cycle important, que vous prenez conscience de ça pour clôturer cette fin d'année. Et c'est important pour vous de le conscientiser pour pouvoir ensuite repartir sur un nouveau cycle. Maturité émotionnelle, d'avoir vraiment appris des choses, d'avoir pris du galon émotionnellement sur une notion très idéalisée des relations, des gens avec qui vous êtes en vibration, de votre famille d'âme, de votre famille tout court, mais avec des gens avec qui vous êtes vraiment en vibration aussi. Et on voit qu'il y a quand même l'idée que c'est accompli, il y a quelque chose qui doit être fini, accompli pour pouvoir passer à autre chose, parce que vous avez gagné beaucoup, beaucoup en maturité cette année, possiblement, ou sur les précédentes semaines. Hein, c'est une énergie quotidienne, donc c'est peut-être une prise de conscience sur une relation ou sur une façon de voir les choses émotionnellement. Tout simplement. On va aller voir matériellement, concrètement. Vous prenez vos responsabilités aussi sur quelque chose qui doit se terminer, qui s'arrête. Vous avez pris de l'expérience par rapport à ça. Vous êtes capable de gérer. Vous êtes capable de maîtriser votre émotionnel. Vous craquez pas.
Vous le faites parce qu'il faut le faire aussi avec cette énergie de roi de coupe. C'est peut-être justement l'occasion, cette prise de conscience va peut-être être opérée par justement cette occasion que vous allez vivre cette semaine, qui est peut-être pas forcément désirée par vous, mais cette occasion devra se présenter. Et vous allez vous rendre compte à ce moment-là à quel point vous avez évolué sur un sujet émotionnel en particulier. Et vous arrivez vraiment à garder le contrôle là-dessus. On va aller voir matériellement, concrètement, amis Sagittaires. Cinq de coupe, roi de denier. Cavalier d'épée, 4 de coupe. Et la 5 d'épée, bah oui, il va vous falloir de la maîtrise de vous-même. Et c'est sûrement pour ça que vous allez réussir à comprendre que vous avez grandement avancé quand même sur certains sujets. 5 de coupe, 5 d'épée, vous êtes au milieu d'un chaos émotionnel, d'un chaos au niveau du mental, des disputes peut-être, des crises, des conflits. Sur quelque chose en plus qui vous rend triste ou qui peut vraiment être attristant pour vous, qui peut vraiment vous faire constater qu'il y a des choses qui n'auront pas marché, que vous êtes peut-être un peu confronté soit à vous-même avec vos propres tristesses, votre propre mélancolie, votre propre nostalgie et les crises que ça implique. Et vous êtes peut-être un tout petit peu too much par rapport à ça et confronté à ces énergies-là. Vous avez décidé de mettre un coup de collier, donc vous reprenez un petit peu d'essor. Ou vous êtes secoué par une information, hein, ça peut être une information avec un cavalier d'épée, quelqu'un vous apporte une information qui est très rapide, très intense, qui vous secoue profondément et qui va vous obliger à voir comment vous allez cette fois-ci réagir par rapport à un chaos émotionnel et un chaos mental. En tout cas, il y a une accélération, il y a des opportunités, une occasion qui se présente à nouveau d'être saisie. Bizarrement, vous pourriez, pour certains Sagittaires aussi, vous sentir un petit peu pressé par une autre personne. Et vous êtes dans la recherche d'une maturité, du calme, du repos de votre cœur, de votre esprit. Et ça peut effectivement aussi jouer sur vos énergies cette semaine. Mais le principe étant ici de constater qu'il y a quelque chose qui doit être accompli. Et peut-être que vous aimerez, si l'occasion se présente, vous participerez à cet accomplissement pour accélérer même un peu les choses, à vrai dire. On va aller voir le conseil. Le conseil amis Sagittaire. La 10 de denier, l'importance du clan. On l'a là ici avec une 10 de coupe, on l'a là aussi avec une 10 de denier. On est aussi sur la fin de cycle. Il y a quelque chose qui se... Il faut arriver à garder l'équilibre sur effectivement quelque chose qui va être un peu douloureux, je pense, pour vous. Ou vraiment, où il peut y avoir, vous pouvez vous retrouver au milieu d'un conflit externe. Mais vous êtes quand même en considérant que vous avez votre part à jouer dans cette histoire-là, même si c'est conflictuel. Peut-être même pour arriver à vous-même apaiser une situation. Bon, 10 de denier, c'est quand même le méga clan familial, professionnel ou sociétal. Ça, c'est important. Vous êtes arrivé à la fin de ce processus. Il y a quelque chose qui se termine. Il faut accueillir ces énergies-là et puis s'investir dans ces énergies-là en considérant l'importance de cette 10. Elle est émotionnelle et elle est aussi dans votre vie réelle et concrète. Donc, il va falloir quand même le faire. Il va falloir associer ça à votre quotidien. Aussi, vous aurez peut-être des choses à faire dans cette 10 de denier. C'est important. Respectez ces devoirs-là. Parce que là, il se passe quand même quelque chose. On est sur 2 10. Il y avait la 10 d'épée aussi. Et puis, vous êtes sur le monde. Il y a quand même quelque chose qui se clôture là. J'ai l'impression pour vous. Autant que vous soyez là.
pour que les choses vous paraissent vraiment dans leur entièreté, voilà, que vous ayez la sensation que quelque chose est accompli. On va aller voir le petit message de vos guides justement pour la pleine lune, donc du 27, lundi 27. Qu'est-ce qu'on a à vous dire amis Sagittaire pour cette pleine lune du 27, les mises en lumière de cet lundi 27, amis Sagittaire. Lâcher prise et amour sain. Alors, c'est presque du domaine de la confiance, effectivement. Lâcher prise. Et si quelque chose doit s'arrêter, il va aussi falloir lâcher prise. Le lâcher prise est une pratique spirituelle qui n'est pas des plus faciles, mais les anges travaillent en votre faveur et leurs miracles se dérouleront avec facilité quand vous entrerez dans un état de confiance. Alors, récupérez votre pouvoir et cessez de laisser des forces extérieures vous détourner des miracles que vous méritez. Prenez le temps de réaliser que pour recevoir de l'aide, vous devez abandonner votre besoin de contrôle de la situation qui occupe votre esprit. Confiez vos soucis et la situation tout entière à vos alliés spirituels. En faisant cela, vous permettrez aux anges de lumière de vous approcher et de vous aider à tout transformer. Si vous éprouvez des difficultés à lâcher les rênes, c'est parce qu'une part de vous ne souhaite pas recevoir l'aide ni les miracles que vous méritez. Confiez à Dieu tous vos problèmes et laissez venir les miracles. Si vous vous sentez submergé ou trop émotif en ce moment, votre guide angélique souhaite que vous sachiez que le lâcher-prise ne vous met pas en danger. Quand vous libérez vos soucis, vous vous ouvrez au soutien et aux miracles. Vous êtes un vaisseau rempli de lumière, vos tracas sont volumineux et quand vous les libérez, vous gagnez de la place pour accueillir davantage de lumière. Laissez-les partir maintenant. C'est le moment d'expérimenter la liberté que vous méritez. Vous n'avez pas à le faire seul. Dieu et les anges sont prêts à vous assister. Appelez les anges et invitez-les à vous aider pour abandonner ce qui peut bloquer votre expérience des miracles. Pour les inviter à introduire de l'énergie positive dans votre vie, demandez-vous ce que vous avez besoin de laisser pour évoluer, puis agissez. Vous allez peut-être vouloir agir là avec le cavalier d'épée. C'est vous qui allez peut-être vouloir rentrer dans le tas pour ensuite pouvoir clôturer sereinement quelque chose. On va aller voir la petite carte d'oracle, le dernier petit message à entendre pour vous, amis Sagittaire. Fais appel à tes anges. Tes anges sont là avec toi et ils ne demandent qu'à t'aider dans ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe et réjouis-toi de recevoir cette aide divine. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Sagittaires, et je vous dis à très vite.